Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous montre comment dessiner avec du pastel sec une éclipse solaire. Alors pour cet exercice, j'ai pris un papier, vous voyez, à dessin couleur mi-teinte, noir. Alors, ce qui est intéressant, attendez, je vais zoomer. J'espère qu'on va voir. Voilà, vous voyez, il y a une face grain nid d'abeille et une face grain fin. Moi, je vous conseille de prendre le côté nid d'abeille. Ça adhérera mieux le pastel. Donc vous regardez, il y a un côté un peu plus rugueux que l'autre. Voilà. Mais moi je vais le découper parce que le format il est assez grand. Donc je vais faire un A4 dans cette feuille qui fait quand même, attendez, blablabla. La taille, bah c'est du A3 en fait, tout simplement. Alors je vais mettre du A4 sur du A3. Alors je vous explique. N'écoutez pas certaines personnes qui vous disent, alors que ce n'est qu'un exercice, hein. Ils vont vous dire, oui, les pastellistes, ils utilisent telle feuille. Oui, mais c'est comme un gamin qui vient d'avoir le permis. Pourquoi lui acheter une voiture neuve? Il va bousiller l'embrayage, il va bousiller les freins, il va bousiller les pneus, il va même pas respecter le rodage. Donc la voiture va claquer à 60 000 km. Et ben vous, c'est pareil. C'est juste un exercice. Alors pourquoi dépenser? Non, ça sera plus tard, exactement comme le gamin. Après 2 ans, si ses parents ils veulent lui acheter une voiture neuve, ok. Mais avant, ça ne sert à rien. C'est un exercice. Entraînez-vous sur une feuille banale, mais teintée en noir, tout simplement. Après, plus tard, oui, vous pourrez acheter des feuilles qui coûtent la peau des fesses, spécial pastel sec. Alors tout comme pour mon tuto, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une perle d'huître grise. Pour éviter de faire un trou avec un compas, j'avais préconisé d'utiliser un genre de ramequin. Alors il faut que ça fasse entre 8 minimum et 10 maximum. Bon, moi c'est un truc de paille là, c'est exactement la même chose que pour la perle d'huître. Et vous prenez un crayon pastel sec mais blanc. On va faire en fait un point de repère, ça va être le contour justement de cette éclipse. Alors maintenant, il faut prendre un bâtonnet, mais le blanc. Bon, je l'ai cassé, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc vous prenez un bâtonnet blanc. Mais on va gratter de la poudre avec un cutter. Alors ma chaîne, elle est interdite aux enfants. Donc qu'on me raconte pas comme l'autre fois, oui j'ai 12 ans, ma mère m'a interdit d'utiliser un cutter, mais voilà quoi. Utilise un couteau à beurre, j'en sais rien, mais débrouille-toi. Voilà. Donc vous prenez, vous grattez, mais très légèrement. Parce qu'on va faire en fait un petit voile blanc. Mais il faut que ça soit uniforme. Donc on va lisser avec des disques démaquillants. Alors il y a 2 sortes, hein. Le préféré des mamans c'est celui-là. Celui-là il est un peu plus cher, mais parce que j'avais pas le choix à l'époque, il y avait plus de petits trucs. Donc ce n'est pas grave. Allez, je vous montre. Mais vraiment léger, hein. Restez pas sur un seul endroit. Il faut vraiment que ça soit un peu parsemé, mais très léger quoi. Parce que le voile, comme j'ai dit précédemment, va être quasi invisible. Alors pour l'étape 4, on va refaire exactement la même manipulation.
Mais, il faudra, sans toucher bien sûr le centre, on va créer un dégradé. Donc on va pas, comme la première couche, le mettre sur toute la feuille. On va s'arrêter quand même un petit peu au bord, quoi. Comme ça laisse des zones plus foncées, justement aux extrémités, parce qu'en fait, le soleil, il irradie quand même quelque part derrière, même s'il est caché par la lune. Donc faut quand même créer un genre de halo, quoi. Il y en a qui vont dire aura, mais pour moi c'est plus halo. On va faire plusieurs couches. En fait, on va faire un dégradé, tout simplement par superposition. Alors si vous avez débordé à l'intérieur de votre lune, pas de problème, hein, pas de panique, il y a une gomme spéciale qui s'appelle gomme mie de pain. Alors retenez bien, vous allez sur votre moteur de recherche, vous commandez, et ça coûte vraiment pas cher, ou chez vous, hein, dans la ville, il peut y avoir un truc des beaux-arts, et en fait ça ne va pas gommer, ça va coller la poudre, les pigments. Donc vous allez pouvoir faire du propre sur cette surface qui est censée être noire. Alors là, je vous montre un petit peu la vitesse réelle. Donc je suis vraiment sérieux, prenez votre temps, hein. C'est pas un concours de vitesse. Alors je vais vous montrer que, en fait, je n'ai fait que créer l'atmosphère derrière la Lune. Parce que par la suite, on va créer quelque chose de bien plus blanc, vraiment autour de la Lune. Donc on a fait un fond atmosphérique dégradé, c'est juste une base. Alors, petite astuce de coyote, vous pouvez aussi étaler votre pastel sec avec un pinceau. Alors, adaptez votre pinceau. Franchement, si la surface elle est petite, prenez pas un gigantesque pinceau. Et c'est pareil, si la surface elle est grande, prenez pas un pinceau zéro. Moi, je ne peux que vous aider. Je ne peux pas faire les choses à votre place. Donc, il faut de votre côté aussi un petit peu cogiter. Parce que moi j'invente, je crée des trucs à côté, comme les estompes, le papier de verre, les machins comme ça. Je veux bien vous offrir des outils, mais après c'est à vous de jouer, quoi, tout simplement. Donc vous voyez comment je fais. Alors la pression elle est souple, hein, je vous le dis direct. Voilà, faut pas appuyer le pinceau à mort et non, vous allez tout virer. Il faut surfacer. En fait, la poudre, grâce au pinceau, vous allez l'éclater encore plus, et c'est ça qui est génial. Donc ça va un peu plus s'imprégner dans la feuille. Alors pour la 5e étape, je vous avais dit qu'on allait quand même créer une zone assez lumineuse au contour de la Lune. Alors vous prenez votre pastel sec blanc, taillé bien sûr, et on va faire, je vais parler de liseré. Donc on va faire un liseré tout autour de la Lune, entre 1 et maximum 1,5 cm. Alors essayez d'être précis quand même, hein. Faut pas que ça soit carré autour de la Lune, faut que ça soit bien, que ça fasse le contour, voilà. Donc faites un petit effort, prenez votre temps, c'est super important.
Alors pour plus de précision, n'ayez pas honte de tourner votre feuille autant de fois que vous le désirez, quoi. Ce qui compte, c'est de créer quand même un liseré relativement régulier. Prenez votre pinceau et regardez attentivement la vidéo. Alors par contre, toujours, je le dirai encore et encore, prenez votre temps. Alors si vous constatez que la bordure externe de votre liseré est beaucoup trop tranchante, en fait il suffit juste avec votre crayon pastel sec blanc, on reste avec le blanc, ou surfacer. Comme ça vous atténuez le côté tranchant. Alors, vous y allez doucement, j'ai bien dit surfacer. Et après vous prenez le pinceau pour créer une petite transition. Alors c'est la 6e et dernière étape. Ouf. Là on va faire pareil un liseré, mais ce liseré fera que 1/2 centimètre. Par contre on va pas brosser. On va laisser tel quel, on va juste surfacer pour le fusionner avec le reste. Parce que il faut que ça soit beaucoup plus intense en fait. C'est juste pour ça. Et n'oubliez pas de peaufiner à la fin, de reformer avec votre gomme mie de pain, de refaire votre cercle noir au centre pour que ce soit un peu plus net quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus et Terrestre Extra pour un autre tuto sympa et utile.